se met à l'aise, hein. Vous pouvez vous lâcher, vous aussi. Dans la baie de Somme, c'est un vent de liberté qui va souffler sur nos têtes. Celui qui a grisé l'écrivaine Willy. Enfin, Colette. C'est sur le sable du Crotoy qu'elle va enfin pouvoir afficher son nom de famille, et pas celui de son mari, chose audacieuse pour l'époque. Et ce séjour en Picardie n'y est pas pour rien. La baie de Somme, l'un des plus beaux estuaires d'Europe, étend ses méandres sur des dizaines de kilomètres carrés. Cet horizon brut et indomptable séduit Colette. Elle va y séjourner plusieurs étés de suite, à partir de 1906. Elle n'est pas encore l'écrivaine majeure, première femme élue à l'Académie Goncourt, mais elle est déjà connue grâce au cycle des Claudines, publié sous le nom de son époux Willy. Après 13 ans d'esclavage littéraire, elle le quitte pour affirmer sa liberté d'écrire et sa vocation. La baie de Somme sera pour elle une renaissance. Dans les vrilles de la vigne, elle décrit ses premières années d'une vie affranchie de toute attache. Loin de l'image de la vieille dame vénérable, entourée de ses chats, c'est la Colette transgressive qui se dévoile sur ces plages infinies. Ici, elle affiche sa condition de femme divorcée. Mieux, elle vit au grand jour sa relation avec Missy, l'extravagante marquise de Morny, qui aimait s'habiller en homme. Le Crotoy sera le cadre romanesque de leur passion sulfureuse et ombrageuse. Ce petit village de pêcheurs devient dès 1850 un lieu de villégiature privilégié pour les Parisiens. Ils y bâtissent de somptueuses villas et manoirs, donnant directement sur la grande plage de sable fin, exposée plein sud. C'est une station balnéaire un peu familiale qui existe depuis plusieurs décennies et s'y rencontrent des personnalités d'ailleurs, et je pense que Colette est parmi les personnalités les plus connues du Crotoy. Elles ont choisi toutes les deux le Crotoy parce qu'elles sont un peu à l'abri, pas du vent, mais des scandales. Donc elles ne passaient pas inaperçues, mais elles étaient un peu tranquilles. En plus, la villa était juste au bord de la plage, donc elles avaient accès à la mer tout de suite. C'est une période où elle va s'affirmer en tant qu'écrivain, puisqu'elle va signer de son propre nom, Colette Willy. Elle va commencer sa carrière au music hall, elle va commencer par la suite sa carrière de journaliste, et elle va vivre comme une femme libre. Une brume de chaleur baigne la baie de Somme, où la marée de Morte-Eau palpite à peine, plate comme un lac. La belle journée à vivre sans penser, vêtue seulement d'un maillot de laine. En quelques nouvelles, Colette esquisse des scènes de vie pittoresques et savoureuses. Elle souligne le charme suranné de la petite station balnéaire. Elle disait elle-même, Colette, qu'avec les mots de tout le monde, il fallait écrire comme personne. Et quand on lit ces textes, on a l'image tout de suite. Quand elle croque les enfants sur la plage et qu'elle dit « on a mis tous les enfants à cuire ensemble sur la plage », les uns rôtissent sur le sable sec et les autres mijotent au bain-marie dans des flaques chaudes, tout de suite on a l'image. D'aplomb sur des mollets durs, que de petits parigots, victimes d'une foi maternelle et routinière. La mer, c'est si bon pour les enfants. Leurs parents les croient robustes, ils ne sont que teints. Quand elle parle aussi de la mer qui se déplace à la vitesse silencieuse d'un serpent, elle va tellement loin qu'elle va peut-être jamais revenir. Et puis si elle va revenir, dit-elle, comme elle la connaît, traîtresse et furtive. C'est quelqu'un qui vit le moment présent. Et ça se sent dans son écriture. Et c'est ça qu'elle réussit à faire passer d'une manière absolument magistrale.
Sur les dunes de sable, au nord de la baie, la nature généreuse offre crustacés, poissons et plantes marines aux amateurs de pêche et de cueillette. Ce doux pays, plat et blond, serait-il moins simple que je l'ai cru d'abord? J'y découvre des mœurs bizarres. On y pêche en voiture, on y chasse en bateau. Elle a vraiment observé, Colette, que tous les gens du coin venaient donc avec un outil assez particulier et allaient au bord de l'eau pour pêcher la sauterelle, comme on évoque ici, la sauterelle et la crevette grise. Alors cette pêche au hameçon, elle existe depuis des années et on la pratique toujours. Avant, les pêcheurs avaient des longs filets qui traînaient vraiment derrière, donc ils avançaient au maximum et les filets se remplissaient de crevettes. Maintenant, on prend ce petit hameçon et donc on appelle ça chez nous au Crotoy un pousseux, tout simplement parce qu'on pousse. Donc tout ce que Colette décrivait à l'époque, au final, aujourd'hui, ça existe toujours. Les indigènes, à tête de phoque mouillé, dans l'eau jusqu'au ventre, l'abattent avec de longues perches, en hurlant rythmiquement. Mais je ne veux que la proie, traquée par mes mains écorchées, entre mes genoux écaillés par le sable et les coquilles tranchantes. Et donc à marée basse, les dames mettaient des filets à ras de l'eau pour pouvoir pêcher les flets, les carlets, les sols, et pour ensuite les vendre, pour nourrir les familles, pour vivre. Et elle en a fait de la pêche récréative. Même si c'est pas pour manger, c'est le fait de participer en fait et de le faire. De dire j'ai participé, j'ai fait la pêche. Elle s'intègre. Elle s'intègre à la baie de Somme, elle s'intègre aux gens du coin. Et c'est surtout la rencontre de ce milieu et des gens qui vivent dans ce milieu. Du passage de Colette et de ses amis en baie de Somme restent des légendes bien tenaces dans l'imaginaire collectif. Dans les années vraiment où elle était là, c'était les bains de mer. Donc les femmes, quand elles allaient se baigner, il fallait qu'elles soient habillées vraiment avec des maillots de bain spécifiques. C'était limite t-shirt et pantalon. Donc quand on apprend qu'elle a fait du galop sur la plage toute nue, elle était vraiment dans le paysage typique de la baie de Somme, sauvage. À une vingtaine de kilomètres du Crotoy, les sous-bois de la forêt de Crécy, l'une des plus grandes de France, accueillent les rares visiteurs qui s'y égarent. On est tout près de l'agitation et ici on se retrouve dans le calme et la tranquillité. À la première haleine de la forêt, mon cœur se gonfle. Un ancien moi-même se dresse, tressaille, d'une triste allégresse. Cet univers familier rappelle à l'écrivaine celui de son enfance champêtre en Bourgogne. Je comprends tout à fait l'amour de Colette pour cette forêt de Crécy, parce que c'est une forêt qui est un peu envoûtante, parce qu'elle présente plein de lumières différentes, de paysages, les endroits plus sombres, les endroits de clairière, les futaies, et puis toute l'âme de ces arbres qui sont plusieurs fois centenaires. Le vent se meurt sous les allées couvertes, où l'air se balance à peine, lourd, musqué. Une vague molle de parfum guide les pas vers la fraise sauvage, dont l'arôme se mêle à celui d'un chèvrefeuille verdâtre, poissé de miel. Il y a ce côté, suave, charnel et puis féminin, avec certaines herbes, certaines petites fleurs, et puis la délicatesse de l'exprimer. Colette, elle a écrit avec la féminité qui lui correspond, c'est-à-dire qu'elle a utilisé des mots et des sensations que, pour moi, seules les femmes peuvent utiliser. Et l'écriture de Colette est très forte parce qu'elle arrive en quelques mots à traduire les sensations qu'on retrouve en forêt de Crécy. Au Crotoy, derrière la fenêtre de sa villa des Dunes, Colette regarde les nuages chassés par le vent.
les couleurs qui se révèlent au gré des marées et des rayons de soleil. Les courbes sinueuses du sable qui jouent avec la lumière. Ça, c'est sûrement la vue que voyait Colette, puisqu'elle habitait dans une villa qui donnait sur les digues. Ici, c'est la couleur qui est attirante, mais c'est surtout la lumière qui gouverne la couleur. Quelquefois, le vert est couleur vert soufre, presque jaune, et uniquement parce que vous avez un rayon de lumière qui vient juste éclater, ça dure quelques instants. Donc, un blanc qui est un blanc doré devient un blanc argenté, et c'est typique du Crotoy. Je crois que Colette, c'est une personne extrêmement sensuelle, donc elle a immédiatement perçu ce magnétisme, cette versatilité, qui est un mot un peu savant, mais qui vraiment exprime bien cette atmosphère. 4 étés de suite, je revins de moi-même à la mer grise, aux marées galopantes, aux flux riches, phosphorescents. Elle nous donne sa vision de la baie, très personnelle, avec une description, une retranscription de cette baie par petites touches, des petites touches de couleur. La baie de Somme, humide encore, mire sombrement un ciel égyptien, framboise, turquoise et cendre verte. C'est presque fauviste, parce que ça correspondrait assez bien à l'œuvre de Colette, parce que les fauves, c'est la même époque. C'est après 1900, 1905, 1910, et ce sont des grands aplats de couleurs vives, de couleurs pures, et de couleurs parfois même violentes. Et je crois que ça correspondait tout à fait au tempérament de Colette. Transformée par cette explosion de couleurs et de sens, émancipée de toute convention, Colette accomplit sa métamorphose. Face à la mer, elle exprime sa singularité d'artiste, affirme sa destinée d'écrivain et rédige les pages de son premier roman, De femme libre.